Alors dans la vidéo précédente, j'avais implémenté le custom hook sur la route put avec l'utilisation du farm data. Donc ça marchait très bien. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est m'occuper de l'ancienne route delete pour supprimer le compte. Donc je vais remplacer ça par le custom hook. Et avant de commencer ça, je vais supprimer ça. Ça, c'était l'ancienne requête. Voilà. Donc là, on voit que au niveau du code, c'est beaucoup plus compact. Donc si je le mets ici, si j'actualise, ça marche toujours. Je vais dans Fichier utilisateur, voilà, ça fonctionne. Il n'y a pas d'embrouille. Donc maintenant, là, je vais m'occuper de lui, là. Suppression du compte. Je vais y mettre mon custom hook. Donc là, ce qui va être intéressant de voir, c'est que j'utilise déjà un custom hook ici, là. On le voit, il est ici, use HTTP. Donc je vais réutiliser le use HTTP. Je vais devoir faire un nouvel import. Quand je dis un nouvel import, c'est une nouvelle déclaration, un peu comme pour useState. Là, on voit que le useState, je l'utilise 4 fois. Et bien là, mon useHTTP, je vais l'utiliser 2 fois. Donc ça va être const, les accolades, égale use HTTP. Donc là, il a déjà été importé, donc j'ai pas besoin de le réimporter, hein. Il est ici. Donc si je fais CTRL espace GSend request, donc là, il va falloir que je lui donne un nouveau nom. Donc là, je vais l'appeler fetch upload handler. Donc là, moi, ce que je veux, c'est faire de la suppression, là. La suppression, donc la requête, elle est ici, là. On voit que dès que j'appelle delete account handler, dedans, j'ai ma requête, là. C'est tout ça, là. Tout ça, c'est pour envoyer au backend l'ordre de supprimer le compte. Donc ça, je désactive. Donc par contre, par rapport à ma notation de fonction, j'avais mis le fetch devant pour savoir que la fonction, justement, c'est pour envoyer la requête, alors que là, je suis sur un handler. Handler, oui, parce que ça sera exécuté que lorsque j'aurai appuyé sur le bouton de confirmation de la modale qui est je descends, qui est ici on confirm delete. Donc quand je clique sur OK au niveau de la modale, ça va m'exécuter cette fonction-là. Delete account handler. Donc je vais garder ce nom de fonction parce que j'ai besoin de mettre ma requête dans un handler. Donc ça, je vais le réactiver. Voilà. Ça, c'est bon. Par contre, le async, je le vire car c'est pas lui qui va gérer le fait que ma requête est asynchrone, hein, c'est mon hook HTTP, là je l'ai ici, le async. Voilà, mon hook complet qui gère à peu près tout au niveau des requêtes. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici. Donc j'ai get post delete put. Je peux mettre entre parenthèses. Même pas entre parenthèses, je vais le mettre ici. Sans body. Avec body json.stringify. Donc ça, je vais comprendre. Hein, ça, c'est dedans, tu mets un objet JavaScript. Et avec body form data. Voilà tout ce que gère mon custom hook. Donc ça c'est bon. Donc là je me remets ici. Donc ça c'est bon. Donc la fonction, comment elle s'appelle? Comment je vais l'appeler? Eh bien je vais l'appeler fetch delete account handler. CTRL C, CTRL V. Là je mets des majuscules. Voilà. Donc ça là, je le sélectionne. Je vais au niveau de mon custom hook. Il est ici. Voilà. CTRL V. Donc on voit que quand j'appellerai cette fonction-là, eh bien, ça m'activera la fonction sendRequest de mon custom hook que l'on a vu plein de fois dans les vidéos précédentes. Donc ça, c'est bon. Donc je descends. Donc là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut l'objet de configuration. Donc const request config égale les accolades. Donc là, on est sur de la requête delete. Donc j'ai besoin de l'URL, donc de la route. J'ai besoin de la méthode et j'ai besoin du headers pour passer le middleware d'authentification. Donc l'URL, elle est où? Eh bien, elle est ici. Elle est là, l'URL. Je la sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. J'en ai plus besoin, je supprime. La méthode, on est sur du delete. CTRL-C, CTRL-V. Et le headers, c'est pour passer le token. CTRL-C, CTRL-V. Et ça, j'active. Donc ça, c'est bon. Donc après, je prends l'objet de configuration. CTRL-C, CTRL-V. Et là, on voit quoi? Là, on voit que lorsque j'ai la réponse du serveur, lorsque la réponse du serveur est à true, on voit que je me déconnecte. Donc là, j'ai fait CTRL-C. Donc, si la réponse du serveur est à true, apply data, donc j'exécute cette fonction. Donc c'est ce que je vais faire. Donc, fonction anonyme, CTRL-V. J'ai pas besoin de passer de données dans. Donc je laisse l'intérieur des parenthèses vides. Maj Alt F. Voilà. Et j'ai envie de dire c'est fini là. Donc il n'y a plus qu'à tester. J'actualise. Donc moi je vais faire de la suppression de fiches. Je clique. Et je clique sur OK. Et voilà. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de warning. J'essaye de me connecter. On voit que ça ne fonctionne pas. OK. Donc je crée un compte. Je mets le mot de passe. Le mot de passe est bien mis. Je crée le compte.
Je vais réussir de créer le compte, voir si ça n'a pas bougé. Il n'y a pas de warning. Je vais sur se connecter. Je mets un mauvais mot de passe. Il n'y a pas de warning. C'est bon. Je me connecte. Ça fonctionne. Je modifie la fiche. Donc ça c'est bon. Je mets une photo pour voir. 4K. Ouvrir. La photo, la prévisualisation fonctionne. Je fais envoyer, c'est bon. Je vais ici. J'envoie un message. Je mets un commentaire. Je peux toujours modifier. Je peux modifier le post. Je peux mettre un pouce. Je peux supprimer le commentaire. Je peux supprimer le post. Fiche utilisateur, je vais la supprimer. Tout fonctionne. Donc on voit que faire des tests automatisés, c'est super intéressant parce qu'à chaque fois, je dois les faire manuellement et c'est un peu relou. Mais je n'ai pas encore le niveau pour faire des tests automatisés. Un jour, ça viendra. Donc ça, c'est super, ça fonctionne. Donc j'ai implanté 2 custom hooks sur le même fichier, là, sur le même composant. Ça, je le supprime. Suppression. Alt-F. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vais m'occuper de l'autre fiche utilisateur. Alors je vais créer un compte vite fait là. Je me connecte. Donc ça c'est la fiche utilisateur que je peux modifier. Et après j'ai la fiche utilisateur en lecture qui me permet de consulter les données des utilisateurs. Donc là je vais implémenter mon custom hook. Mais là j'y mettrai une petite variante. Je vais utiliser pour la première fois le hook use memo. Je l'avais jamais utilisé puis là j'ai eu une occasion de l'utiliser donc je vais le faire. Et puis après je les aurai tous faits sauf l'implémentation du hook qui me permet à la création du compte de créer la fiche, tout ça, parce que la fiche, la manière dont je la crée, c'est pas super, il y a beaucoup mieux à faire. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.